Je vais vous parler de Maréchal Leclerc, mais d'une manière inattendue, qui va vous surprendre. Donc effectivement, on est le 22 novembre 1902, c'est la date anniversaire de la naissance de Philippe Leclerc de Hautecloque. Son nom lui vient d'un village de l'Artois qui abrite le berceau de sa famille, le village de Hautecloque. Littéralement, la Hautecloque veut dire la haute cloche. Et elle désigne un lieu dont l'église est surmontée par un clocher plus élevé que tous ceux des paroisses voisines. La famille, d'extraction chevaleresque, entend vibrer en elle cette devise qui est la sienne. On entend au loin sonner la haute cloque. On entend au loin sonner la haute cloche. La haute cloche appartient aux paysages intimes de la haute mémoire. Celle-là même qui sonne le glas de nos jeunesses. À l'horizon de nos insignifiances mondaines, elle authentifie ce qui reste de l'oreille enfantine, l'unité des vivants et des morts. Et elle dépose dans la nappe profonde de la conscience les sonorités natales. Et je vous parle là de mon enfance. Quand j'étais petit, j'étais réveillé chaque matin par 3 mélodies qui venaient jusqu'à mes persiennes. Le chant du coq, d'abord, puis l'enclume de la forge, puis la cloche de l'Angélus. C'était une symphonie française. Quand le maréchal Leclerc est entré dans Paris, ce fut la libération. Et à partir de cet instant, alors que les Parisiens crient victoire, lui va chercher en lui, au fond de lui-même, les sonorités natales, sa devise, son nom, et il donne l'ordre suivant: qu'on fasse sonner au loin la haute cloque. Voilà le luxe d'un chevalier d'extraction chevaleresque. C'est son premier mot. Et alors, on fait sonner la haute cloque, la plus haute cloche de France, et qui est aussi la plus ancienne. Cette haute cloche que vous entendez, c'est le bourdon Emmanuel. Le bourdon Emmanuel, il a tout vu, tout entendu, tout annoncé. Cette tonalité grave, elle est là depuis des siècles et des siècles. Et là, en l'écoutant, je me dis, mais si cette mémoire de bronze pouvait parler. Parce que dans chaque balancement, dans chaque battement, il y a une grande circonstance. Tenez, Elliot, je crois. Écoutons le bourdon, imaginons. Regardez. Là, sous le porche, entre, en cet instant, la couronne d'épines portée sur un coussin écarlate par un roi pieds nus. Saint-Louis. Et puis un peu plus tard, un peu plus loin, entre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, annoncée par le bourdon, Charles VII, suivi par Jeanne d'Arc avec son étendard, le Tédéum sous les voûtes qui éclate. Et un autre Tédéum un peu plus tard, c'est le vœu de Louis XIII. Et puis, un peu plus tard, un requiem pour les funérailles solennelles de Turenne. Là encore, sous le porche, le bourdon annonce plus tard, plus près de chez nous, nos arrière-grands-pères, nos grands-pères, la victoire de 1918.
est plus près de nous, nos pères, nos grands-pères. Le bourdon annonce l'arrivée du général de Gaulle et du général Leclerc, tous les deux côte à côte dans la cathédrale. C'est la victoire. 26 août 1944. En fait, ce bourdon, il a survécu à tout, et même à la Révolution française. Ils n'ont pas osé le fondre. Ils ont fondu toutes les cloches, mais pas le bourdon. Le bourdon, il rythme depuis toujours la vie de notre pays. Il rythme nos vies. Parce qu'il va chercher en nous les sonorités natales et nous les ramener. En fait, les battements de cloche sont des battements de cœur. Quand le glas sonne, la vie s'en va. Tout est triste. Quand sonnent les cloches du baptême, la vie est pérenne, à nouveau. Tout est sauf.